أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant les packs de Ruqya, vous avez encore des packs de Ruqya de libre pour ceux qui désirent se soigner des maux occultes sur le site tyriaq.com, tyriaq.com. Vous pouvez aussi consulter sur le site. Sur la page qui concerne le produit, vous avez des commentaires des gens qui ont utilisé déjà le pack de Tyriaq. Ici, c'est une histoire qui n'est pas connue de tous les musulmans. Malheureusement, c'est le récit qui concerne le prophète Daniel, plutôt le corps du prophète Daniel, alayhi salam, qui est un des prophètes des enfants d'Israël, et le compagnon Omar ibn al-Khattab lorsqu'il était calife. D'accord, Omar ibn al-Khattab était calife après Abu Bakr Siddiq, et Omar ibn al-Khattab était la cause de la libération de la Perse, de la conquête de la Perse à son époque. C'est la raison pour laquelle les Perses et ceux qui ont encore dans leur cœur l'amour de cette ethnie détestent donc Omar ibn al-Khattab. C'est pas toujours pour des raisons religieuses comme certains veulent le dire. Donc on va écouter ce récit. Bismillah. نبي الله دانيال كيف وجدوا جسده بعد 1200 سنة من وفاته؟ ما قصته في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وكيف استطاع أن يعبر رؤيا الملك الظالم نبوخذ نصر؟ Donc lui vous le connaissez, c'est Omar Diban, je le présentais à l'époque, bon ça c'est une ancienne vidéo, et il y a plusieurs vidéos sur le sujet sur internet, mais je trouve que c'est celui qui est un peu, que je considère être très pertinent sur le sujet. نبي الله دانيال تعتبر من أعجب القصص. أما معنى كلمة دانيال فمعناها الإله قضى، ويعتبر دانيال من أحد أهم الأنبياء الأربعة الكبار عند بني إسرائيل. قد تسأل سؤال وتقول ليش ما ذكر في القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Donc le prophète Daniel, le prénom de Daniel veut dire qu'Allah Azza wa Jal juge, d'accord, et le prophète Daniel donc fait partie des prophètes des enfants d'Israël. Donc tous les prophètes ne sont pas cités dans le Coran. Dieu dans le Coran dit des prophètes, des envoyés que nous avons cités, nous avons compté leurs récits, et d'autres dont nous n'avons pas cités, d'accord, qui ne sont pas cités dans le Coran, comme vous le savez. فنبي الله دانيال هو من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. جرت أحداث هذه القصة عندما أرسل عمر بن الخطاب جيش لمقابلة الفرس، كانت بقيادة أبو موسى الأشعري. وقعت معركة شديدة، وعندما دخلوا مدينة تستر انهزم الفرس، ثم أتى رجل يسمى حرقوس وقال لأبي موسى الأشعري هل أدلك على نبأ عظيم عن الجسد؟ قال ما هو الجسد؟ فأخذه ووداه إلى بيت مال هرمزان. Donc Omar al-Khattab a fait, donc, comme je vous ai dit, une conquête, la conquête de la Perse, avec comme chef, comme commandant Abu Musa al-Ash'ari, qui est rentré donc vainqueur dans la ville de Tastour. Lorsqu'il rentre dans la ville de Tastour, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Hurqus, et ce Hurqus lui dit veux-tu que je te parle du corps? Et Abu Musa al-Ash'ari dit de quel corps veux-tu parler? Il lui dit le corps du prophète Daniel, qui se trouvait en fait dans le palais le palais du roi perse de l'époque. عندما وصل وجد الجسد موجود، وهذا الجسد منذ أكثر من 1200 سنة. سألوا من هو هذا الرجل؟ قالوا هذا هو دانيال وعنده كتاب. أخذ الكتاب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرسله إلى الخليفة إلى عمر بن الخطاب. فعندما وصله الكتاب استدعى كعب الأحبار حتى يترجم ما في الكتاب، فترجم ما في الكتاب، ثم أرسل عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري أن يحفر
13 قبر في الليل ثم ادفنه في أحد هذه القبور وواري جميع القبور حتى ما يعبد من دون الله. Donc Omar ibn al-Khattab a décidé, après que donc Abu Musa al-Ash'ari voit le corps donc du prophète Daniel, qui est resté intact après 1200 années, vous imaginez 1200 ans, le corps est encore intact. Pourquoi? Parce que les corps des prophètes restent intacts. Et subhanallah, ça c'est une preuve évidente. Donc le prophète Daniel était trouvé aussi avec un livre sur lui, il avait un livre qui était posé sur sa poitrine. Donc ce livre a été envoyé à Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab a demandé à Ka'b al-Ahbar, qui est un rabbin, de traduire le contenu de ce livre. Et il ordonne aussi à Abu Musa al-Ash'ari de creuser 13 tombes et de mettre le prophète Daniel dans l'une de ces 13 tombes, ce qui va pas faire plaisir à qui non seulement aux chiites qui se réclament de la Perse ancienne, pour certains, même beaucoup, et aussi tous ceux qui sont dans le soufisme et qui adorent les tombes. Donc Omar ibn al-Khattab, qui a agi comme un calife bien guidé, ordonne donc de dissimuler le corps du prophète Daniel dans l'une de ces 13 tombes, afin que personne ne sait où se trouve la tombe et personne ne vient l'adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. كعب الأحبار أخذ الكتاب وترجمه ثم قدمه لعمر بن الخطاب، ويقول أبو العالية وهو أحد كبار التابعين: أنا أول من قرأ هذا الكتاب، فيه أخباركم ولحون كلامكم وأمور تتحدث عن المستقبل. أبو موسى الأشعري عندما نظر للجسد وجد خاتم في إصبع دانيال مرسوم عليه أسدين ورجل بينهما، فما قصة هذا الخاتم؟ عندما للجسد وجد وأمور تتحدث عن المستقبل. أبو موسى الأشعري عندما نظر للجسد وجد خاتم في إصبع دانيال مرسوم عليه أسدين ورجل بينهما، فما قصة هذا الخاتم؟ Donc Omar al-Khattab demande à Ka'b al-Ahbar de traduire le livre. Je pense que c'est le livre du prophète Daniel, qui est très connu aujourd'hui, d'accord, qui fait partie de l'Ancien Testament. Et ce livre, donc Ka'b al-Ahbar explique à Omar al-Khattab que ce livre contient donc des paroles de sagesse et aussi il parle d'eschatologie, donc des signes de la fin des temps. Le livre de Daniel est un des livres principaux sur les signes de la fin des temps. Et il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs avec ce qu'on retrouve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez aussi le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie et d'autres livres dans l'Ancien Testament qui parlent beaucoup des faits qui se déroulent vers la fin des temps. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant dans l'eschatologie de s'intéresser bien sûr à ce qui est relaté dans le Coran et dans les hadiths, mais aussi dans le livre de l'Ancien Testament qui est la Torah. Et Abu Musa al-Ash'ari, voyant le corps du prophète Daniel, se rend compte qu'il y a une bague, et cette bague est dessinée dessus un homme avec 2 lions, d'accord? Les lions sont en train de lécher la joue de cet homme-là. C'est une bague, une effigie qui est très connue. عندما نرجع إلى عهد بني إسرائيل عندما طغوا وبغوا في الأرض حتى أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، يقول ابن عباس أنهم قتلوا 30 نبي. يقول الله سبحانه وتعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طغوا وتجبروا في الأرض فأرسل الله عليهم أحد الطغاة وهو الملك نبوخذ نصر ملك بابل. Donc là il explique que dans l'histoire des enfants d'Israël, les enfants d'Israël avaient transgressé, ils avaient assassiné plus de 30 prophètes, d'accord? Et c'est dans le Coran, dans un verset du Coran, il dit: pourquoi avez-vous tué des prophètes d'Allah Azza wa Jalla? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour punir les enfants d'Israël, a envoyé donc pour les punir un des rois de Babylone qui était Nabuchodonosor et qui était très rude avec les enfants d'Israël. Et c'était à l'époque du prophète Daniel. وعندما وصل إلى القدس سباهم وقتلهم وأخذ مجموعة كثيرة منهم كسبايا واتجه بهم إلى مدينة بابل. كان من ضمن هؤلاء هو نبي الله دانيال. نبي الله دانيال كان عنده كرامات، فأخبروا نبوخذ نصر فأراد أن يختبره فأخذه وألقاه في الجب يعني نفس البير. وبعد ذلك أرسل عليه أسدين، فعندما كشفوا الجب اللي هو البئر وجدوا أن دانيال موجود يصلي والأسدين
ما تحركا من مكانهما فتعجبوا وأخبروا نبوخذ نصر. طلب دانيال، عندما وصل إليه نبي الله دانيال أمره بالسجود، رفض دانيال فغضب نبوخذ نصر وعاده للسجن. وهذا Donc les enfants d'Israël qui se trouvaient donc en Terre Sainte, elle a été donc Nabuchodonosor se rend avec son armée et emprisonne les enfants d'Israël, dont le prophète Daniel, et les ramène donc à Babylone. Une fois à Babylone, on relate à Nabuchodonosor les miracles de Daniel, du prophète Daniel, alayhi salam, et donc le roi veut tester, d'accord, et en même temps, se venger et agir comme le font d'ailleurs les injustes à l'égard des gens pieux, de le mettre dans un puits et d'y mettre à l'intérieur aussi 2 lions, d'accord, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc le prophète Daniel, quand le roi est parti voir qu'est-ce qui se passait, il s'est dit, bon, à mon avis, les 2 lions vont en faire qu'une bouchée. Ils se sont rendus compte qu'il y avait apparemment une lionne et un lionceau, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de lécher le prophète Daniel, d'où ce que vous trouvez des fois sur des bagues. D'ailleurs, même le prophète Daniel a transcrit ceci sur une bague pour se rappeler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal à son égard. Et donc Nabuchodonosor a demandé à faire sortir le prophète Daniel, et il lui a demandé, quand Daniel s'est présenté à lui, alayhi salam, il lui a demandé de se prosterner, ce qu'a refusé de faire le prophète, parce qu'on ne se prosterne que devant Allah Azza wa Jal. Le roi s'est énervé et il l'a remis en prison. هي قصة الخاتم الذي كان موجود في إصبع دانيال. بعد مدة من الزمن نبوخذ نصر رأى رؤية وكانت مخيفة جدا، كل ما رآها كان يستيقظ فزع، فطلب الكهنة والسحرة والمنجمين كل من يدعي علم الغيب، فعندما أتوا إليه قال لهم أعطوني الرؤيا وفسروها لي، فقالوا والله هذا ما يستطيع عليه بشر. قال لكم 3 ليال، فإن لم تخبروني بالرؤيا وتأويلها قتلتكم أجمعين. ثم وضعهم في السجن، عندما وضعهم في السجن قابلوا نبي الله دانيال فأخبروه بالخبر وقالوا أعطانا 3 ليال وإلا قتلنا. قال أعطوني فرصة، فظل يدعو الله سبحانه وتعالى حتى عرف الرؤيا وعرف تأويلها. طلب مقابلة الملك الظالم الجبار نبوخذ نصر، عندما وصل إليه قال له إني أعلم الرؤيا وأعلم تأويلها. قال أخبرني ما الرؤيا؟ قال الرؤيا أنك رأيت صنم عظيم رأسه من ذهب وساعداه. Donc par la suite, le roi Nabuchodonosor voit un cauchemar qui fait qu'il se réveille en transe, et il veut absolument savoir quelle est l'explication de ce cauchemar. Peut-être que ça indiquerait quelque chose qui est nuisible pour lui. Donc il demande à ses devins, aux sorciers, à qui vous voulez, à tous ceux qui sont capables de lui expliquer ce rêve, et il dit c'est impossible de faire l'exégèse de ce rêve-là. Donc il dit, je vous donne 3 nuits pour me donner l'exégèse, sinon je vous tue tous, et ils les mettent en prison. À ce moment-là, il rencontre le prophète Daniel et lui explique ce qui se passe. Le prophète Daniel leur dit laissez-moi un peu de temps et je vous donnerai l'exégèse de ce rêve-là. Donc il se met à prier, à faire des invocations à Allah Azza wa Jal, et à ce moment-là, il est capable donc de faire l'exégèse de ce rêve-là. Et il demande à rencontrer le roi pour lui faire l'exégèse. Mais ce que Omar Diban n'a pas dit, c'est qu'avant de se présenter au roi et de lui donner l'exégèse, il a émis une condition qui était celle de libérer son peuple, les enfants d'Israël. Ça nous fait penser à deux choses qui reviennent avec le prophète Moussa alayhi salam, qui demande à Pharaon, c'est injuste aussi ce Tari, de libérer son peuple. Ça nous fait penser à l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam en prison, qui grâce au rêve a pu avoir une audience avec le roi par la suite, de sortir par le biais de 2 personnes qui étaient avec lui en prison, ainsi de suite. Vous connaissez le récit dans la sourate Youssouf. Mais c'est souvent qu'Allah Azza wa Jal, à une époque, d'accord, donnait la victoire à des prophètes grâce à l'exégèse des rêves, parce qu'à cette époque-là, avant, ça avait une grande importance, d'accord. صنم عظيم رأسه من ذهب وساعداه ويداه من فضة صدره وبطنه من نحاس
Donc le roi lui dit, j'ai vu donc une grosse statue, la tête était en or, les bras étaient, moi je me rappelle plus, mais je pense en, attends excusez-moi. قال أخبرني ما الرؤيا قال الرؤيا أنك رأيت صنم عظيم رأسه من ذهب وساعداه ويداه من فضة Donc les bras en argent, d'accord, et la poitrine était en cuivre. وبطنه من نحاس وساقاه من حديد Et ses jambes de fer, de métal. أما قدماه فمن رخام. Et ses pieds étaient d'argile. ثم تأتي حجر. Il y a une statue qui est très connue, hein, j'avais fait l'explication à l'époque, à plusieurs reprises même sur Patreon, de cette représentation, de ce rêve qu'avait fait le prophète Daniel. فتضرب ذلك الصنم فتهشم. Et donc il voit aussi une pierre se détacher d'une montagne et faire tomber cette statue-là. ثم تكبر هذه الحجر حتى تصير جبلا. Et donc cette pierre, toute petite pierre qui s'est détachée d'une montagne qui a fait tomber cette statue, devient une grande montagne. فقال والله صدقت فما تأويلها؟ قال أما تأويلها فتأتي ممالك تكون أنت أولهم فتكون من ذهب وهي أقواهم ثم تأتي مملكة أقل من ذلك وهي مملكة من فضة ثم مملكة أقل من ذلك وهي من نحاس ثم مملكة قوية تكون من حديد ثم المملكة الأخيرة تكون مملكة جميلة ولكنها ضعيفة مثل الرخام. Donc là, à ce moment-là, le prophète Daniel dit oui, tu as raison. Donc ce rêve est véridique. Donc il faut savoir que la tête que tu as vue, la tête en or qui est tombée, la première, c'est toi, parce que tu es le métal, le meilleur, c'est l'or. Donc c'est des rois qui succèdent. Et ensuite, ce sera un royaume qui est fait de métal, un peu d'argent, un peu mieux que l'or. Et ensuite le métal. Et ensuite, tu auras un royaume qui sera il y a de cuivre, le métal, et ensuite d'argile, et ce sera un beau royaume, mais un royaume qui sera fragile, parce que des pieds d'argile, c'est pas solide. ثم تأتي أمة من خارج أمتكم فتدمر هذا الصنم ثم تكبر حتى تكون مثل الجبل. Et donc il dit ensuite, il y a une communauté qui ne fait pas partie de la vôtre, qui vient détruire, donc c'est la petite pierre, qui vient détruire cette statue, et ensuite ça devient une grande communauté. Ça, c'est l'explication résumée, en fait, de l'expression du rêve qu'a fait Daniel, alayhi salam, à Nabucodonosor. هذه كانت تأويل رؤيا نبوخذ نصر فما تفسيرها مع مر الزمان وعندما. Donc il faut savoir que tous les chrétiens ont leur explication, les juifs ont leur explication. Les juifs automatiquement vont dire que cette pierre, c'est soit le Messie ou soit la communauté juive. Donc une petite pierre, et ensuite elle s'agrandit, elle fait tomber tous ces royaumes. D'accord, il y a la Perse dedans, il y a Rome, ainsi de suite, Édom, ainsi de suite. D'accord. Et les musulmans vous diront que la pierre représente soit la communauté musulmane, soit l'imam Mahdi. Wallahu a'lam. ما نعرض تفسير رؤيا بخت نصر التي فسرها نبي الله دانيال على التاريخ. ففي سنة 701 قبل الميلاد كانت مملكة بابل وهي. Donc la tête là, qui ressemble l'or ici, c'est le royaume de Babylone, 701, d'accord, avant notre ère. ترمز للذهب. أما في سنة 612 قبل الميلاد فهي مملكة الكلدانيين وهي ترمز للفضة. Ensuite, vous avez le royaume des Chaldéens, qui est en 612, donc avant notre ère, et qui représente ici l'argent. وفي سنة 326 كانت مملكة الإغريق وهي ترمز للنحاس. وفي سنة. Donc en 326 avant notre ère, ça représente ici le royaume grec hellénien, d'accord, qui est représenté par le cuivre. سنة 53 قبل الميلاد كانت الإمبراطورية الرومانية. Donc les jambes de métal représentent donc l'empire romain, d'accord, en 53 avant notre ère. وهي ترمز للحديد. وفي سنة 612 ميلادي كانت الإمبراطورية البيزنطية.
Et en 612, donc les pieds qui sont en argile représentent l'Empire byzantin en 612. أما في سنة 622 ميلادي فقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الحجر التي دمرت الصنم. Donc lui dit qu'en 622, d'accord, la pierre qui a fait tomber toute cette statue indique la hijra, l'hégire du prophète alayhi salam, qui était le début, comme vous le savez, de l'expansion de l'islam dans le monde. Et à l'époque du prophète, les empires, ben c'était, il y avait plus de grands empires à l'époque du prophète alayhi salam. وظلت تكبر حتى صارت مثل الجبل. Et donc cette pierre a grandi jusqu'à devenir être une montagne. D'accord, ça peut être soit cette exégèse-là, ou soit une exégèse encore plus loin. D'accord, parce que le prophète Daniel, il faut savoir que c'était quelqu'un qui parlait des signes de la fin des temps, très très lié à la signes de la fin des temps. Dans son livre, il parle carrément de bêtes différentes, ainsi de suite. La bête représente une hégémonie, comme on l'a dit à plusieurs reprises, avec des cornes. Donc ça peut être cette petite pierre, peut-être aussi l'imam Mahdi, Allahu A'lam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Dans un hadith, le prophète dit que cet ordre, d'accord, parviendra, cet ordre viendra, d'accord, tant que parviendra la nuit et le jour, et il n'y aura aucune demeure, d'accord, qui ne sera pas en fait pénétrée par l'islam, d'accord, par la fierté de tout fier, de tout puissant, ou par l'impuissance de tout faible, par une fierté qu'Allah Azza wa Jal donnera à l'islam, une puissance qu'Allah Azza wa Jal donnera à l'islam, et par un avilissement qu'Allah Azza wa Jal aussi accordera à tous ceux qui mériteront l'avilissement. En espérant que donc cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses concernant ce récit, concernant le prophète Daniel alayhi salam et Omar ibn al-Khattab. Salam à tous.